Cours numéro 2, la socialisation des jeunes. Nous avons dit que la socialisation s'effectuait tout au long de la vie. Et évidemment, cela implique l'enfance et l'adolescence. Un bébé, c'est comme un disque dur vide qu'on remplit au fur et à mesure qu'il grandit, avec des normes et des valeurs. Mais qui remplit? Qui transmet les normes et les valeurs? Qui socialise? En premier lieu, évidemment, c'est la famille. On dira que la famille est une instance de socialisation. Le mot instance signifie groupe ou organisme. Et dans la mesure où la famille est la première instance à mettre sa marque sur l'individu, elle a une place particulière. Elle est celle qui pose les fondations de la construction sociale de l'enfant. Alors c'est un peu compliqué. Elle est celle qui transmet les règles, les idéaux, les croyances qui font que l'enfant et plus tard l'adulte arrive, ou pas d'ailleurs si la socialisation est mal faite, à vivre en société. Une autre instance de socialisation émerge très vite, l'école. Vous avez toujours vu l'école comme un lieu dans lequel on transmettait des savoirs, et pour certains d'entre vous, pour ne pas dire beaucoup, un lieu où on s'ennuie, comme on dit quand on veut rester poli. En réalité, l'école a une autre mission, la même que celle de la famille. Elle transmet des règles et des valeurs. Par exemple, le respect du professeur implique des normes formelles, écrites dans le règlement intérieur, et des normes informelles, non écrites, comme dire bonjour à son professeur, par exemple. Et vous pouvez remarquer que les normes et valeurs de l'école peuvent entrer en conflit avec celles de la famille. Alors peut-être que tous ne peuvent pas le remarquer, mais je pense que pour certains d'entre vous, ça a été le cas. Et en ce qui concerne ce conflit possible entre la famille et l'école, deux autres instances vont avoir des rôles de plus en plus importants au fur et à mesure que les enfants grandissent, et notamment quand ils deviennent adolescents. La première de ces nouvelles instances, c'est ce qu'on appelle, pour faire savant, les groupes de pairs. Alors, vos pairs, P-A-I-R-S, ce sont tous les individus qui sont sur la même échelle sociale que vous, qui sont au même niveau que vous. Pour vous, ce sont vos amis. Et si vous réfléchissez, vous voyez bien que les règles de votre groupe d'amis peuvent différer de celles de votre famille. Mais pour nous, ça veut surtout dire que le groupe d'amis transmet des normes et des valeurs. Et c'est la même chose avec les médias. Alors on appelle cette socialisation pendant l'enfance socialisation primaire, ce qui signifie qu'il y en a une secondaire après l'enfance, et cette socialisation secondaire, on l'étudie surtout en première pour ceux qui feront des sciences économiques et sociales.